Ok yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Baldix, moi ça va nickel. Aujourd'hui, petit tuto, devenir pro builder, j'aime pas trop ce mot mais en gros c'est comment devenir très bon en build fight, voilà, il n'y a pas d'explication plus claire et nette que ça. Donc j'espère juste que ça vous fera kiffer les gars. Les chaînes que je pub c'est Zaino et Gucci, mon GFX, Zaino qui monte la vidéo actuellement et qui sera mon monteur, il est très bon en build fight, donc je vous laisse aller voir sa chaîne. Et donc voilà les gars, désormais je prends un rythme de vidéo, je sais pas si je vais le tenir ou pas, on verra, mais normalement oui, c'est une vidéo tous les 2 jours, j'espère que ça vous fera kiffer. Et puis voilà, maintenant road to 1K les gars, et on va tout faire pour y arriver, j'espère que vous parlez de moi autour de vous, et que bah voilà, vous allez tout simplement me permettre d'atteindre les 1000 abonnés, et puis merci à tous pour le soutien que vous me fournissez, merci à tous pour vos retours sur mes vidéos, et puis à bientôt. Ok, yo tout le monde les gars, c'est Baldix, j'espère que vous allez bien, bon en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui les gars, je vous retrouve pour un tuto build fight, donc devenir pro builder, un tuto qui est très complet où je vais vous parler d'à peu près tout ce qui tourne autour du build fight. Donc en premier lieu, je vais vous montrer mes touches, donc comme ceci, je vous les ai déjà montrées. Voilà, donc en sensibilité de souris, j'ai changé, je suis en 500 dpi pour 0,21, comme ceci, donc voilà pour mes touches, et au niveau du build, c'est ce qui vous intéresse, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui? Déjà, je vais vous montrer les techniques de build les plus utilisées et les plus chill, enfin les plus stylées, les plus pratiques à faire en BF. Donc en gros, la première technique c'est le 90 degrés, comme ceci, et c'est celui que j'utilise, donc le 90 degrés Pickies. Donc comment le réaliser? Donc pour le réaliser, c'est très simple. Il faudra venir placer 2 murs comme ceci. Ça vous coûte 20 de build, c'est pas... Voilà, c'est tranquille en terrain de jeu, ça sert et puis ça vous évite le choke. 2 murs comme ceci, ça l'escalier et un escalier qui dépasse, et on refait la même. Donc, autre astuce pour aller plus vite lors de ces 90 degrés, quand vous arrivez et que vous êtes environ ici, vous vous décalez vers la droite quand vous sautez. C'est-à-dire que, arrivé ici, vous faites un décalage en fait. Vous sautez vers la droite en mode décalé. Le résultat final, ça va donner ceci. Voilà pour le 90 degrés, du coup on va tout de suite passer à l'autre move qui va être très pratique. Ok les gars, du coup l'autre petit move que je vais vous présenter qui va être vraiment très utile en BF, c'est un move que j'utilise beaucoup, que vous avez dû sûrement beaucoup voir dans mes build fight compilations, et il s'agit de la double edit. Donc la double edit c'est quoi? C'est ceci. Voilà, donc en gros ça sert à quoi? La double edit c'est très simple. Lorsque y a un adversaire en dessous de vous, comme ceci, imaginons. Voilà, il est en build fight, vous avez la hauteur sur lui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez... il y en a qui bloquent avec des sols simples, edit et mettre la balle. Sauf que, dans ce cas-là, l'adversaire peut mettre sa pyramide, et inversement, si vous mettez qu'une pyramide, l'adversaire peut mettre son sol. Je privilégie quand même, pour ceux qui n'arrivent pas à la double edit, de mettre juste une pyramide, parce que l'ennemi s'attend beaucoup moins à se manger, l'adversaire s'attend beaucoup moins à se manger une pyramide qu'un sol, c'est logique. Mais sinon, vraiment la double edit et mettre une balle après. C'est ce que je peux vous conseiller, c'est ce qui fait vraiment très mal, vous avez pu le voir dans mes vidéos, ça fait très mal. Et donc voilà à ce niveau-là pour ce move-ci. Ok les gars, pour cette étape-là, ça va être un petit conseil que je pourrais vous donner. Imaginons que vous êtes en build fight. Voilà, vous êtes en build fight, comme ceci, voilà, vous êtes en train de faire un BF, et l'adversaire, il va être, l'adversaire va se trouver juste ici, en double rampe. Donc là, il y a 2 solutions qui s'offrent à vous, on va plutôt dire qu'on est là. Donc là, il y a 2 solutions qui s'offrent à vous. La première, en fait, c'est de... Réellement, c'est de continuer. Donc là il y a 2 solutions, comme je vous l'ai dit. Donc la première, ça va être de casser la rampe du dessus pour mettre des balles à l'air. Ces quelques balles vont le déstabiliser, très clairement, et ça peut vous faire win un BF. Mais si le mec, voilà, il est comme ça, vous êtes comme ça, vous pouvez très bien arriver et tenter la double edit sur lui. Personnellement, je préconise la double edit et tenter les balles à l'air environ à cette distance-ci quand l'adversaire est vraiment loin de moi. Voilà. Ensuite, on va passer au prochain conseil, à la prochaine étape tout simplement.
Ok les gars, donc maintenant on va parler du start. Donc il y a deux entre guillemets types de start, donc les 90 degrés x2 et les 90 degrés x6, donc 2 90 degrés ou 6 90 degrés. Je préconise le 2 90 degrés pour le 6 90 degrés pardon, pour la simple et bonne raison que 2 90 degrés, je trouve ça trop random. Bref, si vous faites 2 90 degrés, vous le faites comme ceci. Et là, petite astuce, 2 escaliers, 2 rampes, 2 cônes, et vous éditez cache l'escalier pour pouvoir mettre une balle. Voilà, parce que normalement l'adversaire, si vous le bloquez bien, il va se retrouver juste à votre en dessous de vous. Le 6 90 degrés, c'est comme ceci qu'il faudra le réaliser. Et vous pouvez encore une fois faire les 2 rampes et les 2 cônes. Mais personnellement, tout dépend. Voilà. Je vous remonte le 6 90 degrés parce que c'est celui que je préconise réellement. Celui que je fais le plus. Donc hop. Voilà. Aussi simple que ça. On va ensuite passer à l'étape suivante. Ok les gars, donc maintenant le dernier petit conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de faire des mini brains en BF, voilà, comme ceci. Moi, vous le savez très bien que je fais la piquisse pour laisser un escalier qui dépasse et pour donner l'impression que j'arrête le 90, alors qu'en fait je prends une autre direction. Et donc ça, voilà, il y a ça. Après des fois, vous le savez, je fais aussi ça, voilà, 2 rampes, comme ceci. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est de faire voilà, des brains, des fois en BF, etc. Ça peut vraiment tromper l'adversaire et ça peut vraiment vous faire encore une fois win un BF et mettre des balles gratuitement. Donc vraiment ça peut vous faire win un BF, donc n'oubliez pas ça. Et donc on va tout de suite passer au petit truc que je pourrais vous donner, mais théorique cette fois-ci, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas réellement vous entraîner en terrain de jeu tout seul sur ça, voilà. Donc je vais vous donner quelques conseils, ce sera plus psychologique qu'autre chose, voilà les gars. Ok les gars, donc du coup je suis là pour vous parler des petits conseils que je pourrais vous donner tout simplement, qui sont plus psychologiques qu'autre chose. C'est-à-dire que je vais pas vraiment, vous allez, voilà, ça va tout simplement être des petits conseils que je peux vous donner. Le premier, ce serait de ne pas avoir une sensibilité trop élevée, parce que vous allez rater des balles en BF, et les balles en BF tout simplement c'est très important. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas tout simplement avoir une sensi trop élevée. Voilà, moi je suis en 500 DPI pour 0,21 pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, autre petit conseil, ce serait de trouver des joueurs plus forts que vous et de jouer contre ces joueurs-ci. Pour la simple et bonne raison que ça va réellement vous entraîner et vous faire step up tout simplement. Ensuite, autre petit conseil que je pourrais vous donner encore une fois les gars, c'est réellement de build fight des fois tout seul, ne serait-ce que tout seul, s'entraîner en terrain de jeu, plusieurs heures, voilà, tout dépend. Mais réellement, il faut s'entraîner pour devenir pro builder entre autres. J'aime pas trop ce terme, mais voilà, pour devenir très bon en build fight, il n'y a vraiment pas le choix. Il faut s'entraîner, il faut donner beaucoup de temps à ça justement au build fight, il faut consacrer du temps à ça. Et voilà les gars, il n'y a vraiment pas de secret, c'est de l'entraînement, tout simplement. Et voilà, je pense que la vidéo va s'achever sur ça. J'espère au moins que je vous ai fait regagner de la motivation avec ce petit message et avec cette petite vidéo, que vous allez vraiment prendre du niveau. Et puis écoutez, merci à tous d'avoir regardé et puis passez une bonne journée ou une bonne soirée. This is Earth Radio, and now here's human music.